Salut et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va voir la dernière et la 9e partie de notre formation Excel. Donc à savoir le tableau croisé dynamique. Donc le tableau croisé dynamique est une fonctionnalité de tableur qui permet de générer une synthèse d'une source de données. Elle produit donc de nouvelles tables avec de nouvelles structures de données. Le tableau croisé dynamique nous permet de gagner un temps fou et de faire effectivement des analyses beaucoup plus poussées sur des données brutes. Donc, aujourd'hui, on va voir l'exemple sur la gestion des bulletins des étudiants. Donc, comme vous voyez, si je clique ici sur un étudiant, les éléments du tableau changent, les notes de compo, les notes de classe changent en fonction justement des étudiants. Donc, Abdoulaye Kanté, 15 en comptabilité, note de compo, note de classe 15, et 14 plutôt en note de compo et 15 en note de classe en comptabilité, donc etc. Donc, ça change effectivement en fonction du nom des étudiants. Donc, ici, on a euh, la liste des matières avec effectivement le coefficient et la liste des étudiants ici dans une feuille nommée étudiant avec leur numéro matricule. Donc, voilà. Et nous avons notre feuille qui contient les notes des étudiants, les notes de classe des étudiants. Donc, voilà, on a donc généré une petite synthèse. Ici, quand on regarde ce tableau, voilà, donc on a la liste des étudiants avec la matière et les notes. Donc, ici, on a généré pour qu'on puisse avoir un aperçu des notes d'un étudiant. Donc, quand par exemple je regarde pour Aboubakar Siddiq Sankari, j'ai sa note en comptabilité, en informatique, mathématiques, sciences et expérimentales. Ok, et donc voilà, ça c'est notre composition. Et on a fait effectivement la même synthèse pour la note de composition. Et ici, et enfin, effectivement, j'ai le bulletin par étudiant. Donc, en cliquant sur un étudiant, on a vraiment son bulletin de classe. Donc, on va continuer, mais après, on va continuer. Donc, vous trouverez en lien de cette vidéo donc, le lien de ce fichier. Donc, vous allez travailler effectivement comme moi à la base de ce fichier. Voilà. Donc, à partir de notre note de classe, on va donc générer un tableau croisé dynamique. Donc, pour créer un tableau croisé dynamique, ici, attention, quand on vient, j'ai nommé ce tableau-là notre classe. Ok, donc c'est une bonne pratique. Il faut convertir vos données brutes en objet tableau et vous renommer effectivement le nom de votre tableau. Ça, c'est une bonne pratique, effectivement. Donc après, je me positionne quelque part dans mon tableau et je clique sur tableau croisé dynamique dans la rubrique création. Tableau croisé dynamique plutôt. Je clique là-dessus et ça me demande est-ce que je veux sûrement générer un tableau dynamique croisé à partir de notes de classe. Oui, donc je clique sur OK. Voilà mon tableau est créé dans une nouvelle feuille de calcul. Donc je vais nommer ça synthèse. Synthèse notes
classe 1. Super. Voilà. Donc, je clique dans une cellule de mon tableau dynamique croisé. Je viens dans création, analyse plutôt. Ici, je vais donner un nom à mon tableau croisé. Donc ça, c'est une bonne pratique, effectivement. Donc, je vais appeler synthèse note de CSS classe pump. Voilà. Donc, c'est bon. Qu'est-ce que je veux? Je veux les noms des étudiants en ligne, étudiant 1, étudiant 2, Abdullah, etc. Machin, machin. Et aussi en ligne, aussi leur numéro matricule avec effectivement leur numéro matricule. Et je veux en haut la liste des matières, en haut. Et donc, je veux aussi faire une agrégation des notes de l'étudiant dans ces différentes matières. Donc, ça, c'est un tout petit peu la logique de ce que je veux faire. Donc, il faut dans un premier temps avoir un aperçu de ce que vous voulez faire toujours avant de faire un tableau croisé dynamique. Donc, partant de cela, donc mes lignes sont les étudiants et les numéros matricules. Donc, le nom des étudiants, je glisse, je mets dans les. Wow. Après, numéro matricule, je dépose ici. Donc, numéro matricule de Abdoulaye, c'est 12703. Ok, c'est parfait. Donc, en plus, les matières, je les mets en colonne. Voilà. Donc, comptabilité, informatique, mathématiques, sciences expérimentales, etc. Voilà. Donc, je mets numéro matricule en haut comme ça. Voilà. Et du coup, pour note de classe, je glisse, je mets dans valeur. Voilà. Donc, automatiquement, Excel, il va câbler ça automatiquement. Donc, pour styliser un tout petit peu mon tableau croisé, je viens à disposition affiché sous forme tabulaire. Voilà, donc je vais ici pour me débarrasser avec les total. Je viens dans numéro matricule, paramètres, sous total, aucun sous total. La même chose pour nom et prénom. Ok. Ok. Donc c'est parfait. Donc voilà. Analyse. Je vais supprimer les boutons. Donc les tableaux, ça c'est pas important. Je peux supprimer ça. Supprime. Ça aussi, je peux dégager. Je n'ai pas besoin. Voilà, donc, j'ai la note des différentes obtenues des différents étudiants par matière. Donc, directement, je sais que Aboubakar Sidiki Sankare a prévu en comptabilité, en informatique, mathématiques, sciences expérimentales. Ce qui est sympa. Donc, on va faire la même chose pour notre étudiant composition. Voilà, notre étudiant composition, on va faire la même chose. Il ne faut pas oublier, si ce n'est pas fait, de renommer votre tableau. Donc, on va générer toujours, OK, générer un tableau croisé dynamique à partir de mon tableau notre compo. OK, parfait. Je renomme toujours synthèse
Note compo. Je renomme toujours. Pam, pam, pam. OK. Synthèse, note compo. Voilà. Pam, pam, pam. Numéro matricule. OK. Nom de l'étudiant. OK. En matière, en colonne et note en valeur. Voilà. Donc, on va du coup se débarrasser de tout ce qui est total, sous-total. On se débarrasse. OK. Et si je regarde effectivement ici, dans création, disposition en tableur, OK. Et je viens d'analyse, je vais supprimer le bouton. OK. Donc, si on regarde un tout petit peu les notes, on peut les formater. Donc, on va formater en format de nombre, deux chiffres après la virgule. OK. Voilà. Donc, c'est bien fait maintenant. On peut faire également la même chose pour notre classe. OK. OK, parfait. Donc, parfait. Voilà. Donc là, je peux dégager, supprimer total général, supprimer total général. OK, parfait. Donc, ce que je fais maintenant, c'est de faire maintenant le bulletin. Donc, pour faire le bulletin, je vais maintenant tisser des relations entre les tables. Donc, je vais faire mes relations. OK. Je vais supprimer ces relations existantes. OK. Donc, je viens dans dans ma cellule matière. Je vais créer un tableau croisé dynamique. OK. Voilà. OK, parfait. Donc, je mets matière. Donc, je vais ajouter des relations entre notes de classe à travers le nom de matière avec la liste des matières non matières. OK. La même chose pour composition. Notre compo, matière et matière coefficient matière.
Ok, parfait. Donc, voilà. Donc, on a câblé maintenant matière, la liste des matières que je peux fermer ça avec mes moyennes de classe, les notes de classe et les notes de composition. Donc, je vais voir encore plus de tables. Voilà, voilà. Donc, ici, les trois tables sont maintenant sont, les trois tables sont maintenant câblées. Donc, ici j'ai mes choses. Donc, je vais mettre ici euh, euh, voilà, note de classe, note de classe, en valeur, ok, et je vais mettre coefficient aussi, ok, et en ligne bien sûr, et je vais mettre la moyenne, note de compo en valeur. Ok, parfait. Donc après, je viens, voilà, je vais supprimer le bouton. Je vais dans création, je redispose, je formate la disposition en tabulaire. Voilà, c'est bon. Donc c'est bon. Donc ici, moi, je vais changer ça en note de classe. Note de classe. Ici, je vais mettre ça note compo. Voilà. Donc, il me faut maintenant une agrégation entre le nombre d'étudiants et note de compo et note de classe. Pour câbler maintenant la liste des étudiants à ça. Donc, du coup, je vais venir toujours dans Analyse, je vais ajouter dans mes relations la relation étudiant, étudiant, numéro matricule avec note de classe, numéro matricule. Voilà. Donc ça c'est bon. La même chose, les étudiants, numéro matricule, note de compo, numéro matricule. Attention, je me suis trompé de les étudiants. C'est les étudiants qui est inséré. Ok, je viens ici, c'est pas étudiant, mais c'est plutôt les étudiants. Ouais. Quand je clique, effectivement, c'est ça. Donc, en fait, j'ai une autre table que de l'ancien fichier qui est en train de créer des confusions effectivement avec mes tables et récits. Donc, voilà, quand je clique sur OK, je vais tout court changer un petit peu. Voilà, donc c'est bon. Quand je clique sur Abdulwahab, j'ai sa note de classe, sa note de compo. Donc, du coup, ce que je vais faire, ça reste note compo multiplié par coefficient. Multiplié par coefficient. Donc, c'est simple. Je vais mettre égal note de compo, multiplié par
ça. Donc, attention, égale note de compo multiplié par coefficient. OK. Et du coup, je vais reproduire ça. Donc, note de compo, OK, multiplié. J'ai ici note de compo multiplié. Donc, je vais attention, donc ça multiplié par ça. Donc, non. OK. Donc, il faut du coup faire manuellement. Ouais. OK. Soit multiplié par coefficient. Voilà. Donc, après, je vais dégager ça. Supprimer total. Voilà. Donc, si je dois la somme, je fais la somme de ça, OK. Je fais la somme de ça aussi. Donc, voilà, je vais mettre ça en forme un petit peu, voilà, d'accord. Donc, la moyenne, c'est égal à ça, divisé normalement par ça. Voilà. Donc, du coup, je vais modifier ça. Je vais modifier le format en nombre. Voilà. Et je viens ici aussi, je modifie le format en nombre. Pour note de compo, la même chose. Note de compo, la même chose. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je vais mettre un gras et je peux donc, voilà, c'est bon. Donc, après, je vais changer un peu. Voilà. Donc, si je clique sur Abdoulaye, attention, ça, le format, normalement, ça doit uniquement des chiffres après la virgule. Voilà. Donc, quand je clique sur Abdoulaye Kanté, je me retrouve avec 1250. Aboubakar Siddiq Sankaré 1383. La même chose pour Daouda Samake 12. Donc, c'était tout pour la formation Excel. Donc, si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas, il faut les mettre en commentaire. On fera effectivement des vidéos là-dessus. Donc, une très bonne nouvelle pour vous aussi, je suis en train de préparer une formation vers le début du mois d'avril. Donc, si vous êtes intéressé également, donc on est ensemble. Vous mettez vos contacts en commentaire. Donc, dès que c'est cool, je vais vous contacter.
Donc, en plus, ne faut pas effectivement oublier aussi de liker, de mettre un commentaire et abonner effectivement à ma chaîne pour ne pas rater effectivement des vidéos. Donc, on est ensemble. Les meilleurs vous attendent. À très bientôt.